suis certaine que tu t'es déjà dit au moins une fois dans ta vie que les milléniaux étaient beaucoup plus actifs sexuellement tôt dans leur vie que les générations précédentes. Détrompe-toi, l'âge moyen des premiers rapports est toujours le même, soit 17 ans. Bien, nous, comme société, les adultes, on reçoit ces informations-là. Et là, on ne sait plus c'est quoi le ménage. Mais tu sais, la sexualité n'a pas changé nécessairement en soi. Le développement, il est le même. La curiosité est présente. Puis, on va se le dire, même si cette donnée existe, faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. C'est pas parce que Ginette de Trois-Rivières le fait pour la première fois à 13 ans que la majorité des jeunes l'ont fait à cet âge-là. Peut-être qu'on expose davantage des jeunes qui présentent une ouverture vers la sexualité, qui présentent officiellement des tabous, des pratiques qui sont plus tape à l'œil. Il y a une réalité essentielle que tu dois assimiler, c'est que tu sois un homme, une femme ou un transgenre, peu importe. Tout le monde la vit, sa puberté. Et si tu ne l'as pas encore vécu, attends un peu, ça va venir. La puberté, c'est les hormones sexuelles, c'est tout l'univers fantasmatique, c'est toute la question du désir sexuel. L'hypophyse te lance un grand message, là, les estrogènes, la progestérone, la testostérone, let's go, à envoyer des messages comme de quoi maintenant on devient une personne au potentiel reproductible. Et là, ça, c'est une période qui va s'échelonner jusqu'à l'âge adulte comme tel. Puis c'est une épopée qui se passe pas pareil d'une personne à l'autre, mais qui est toujours, si elle est prise en considération, puis si elle est tournée à l'avantage de l'enfant, elle est toujours belle nécessairement. C'est une belle période de découverte. On ne peut pas parler de sexualité sans parler du phénomène social d'hypersexualisation. On dit que quand l'usage est excessivement axé sur le corps, c'est là qu'on parle d'hypersexualisation. Ça leur amène à beaucoup d'informations, là. Ils sont exposés. On ne se le cachera pas, ils sont surexposés, ça c'est sûr. Il y en existe énormément des façons d'exposer la sexualité aux ados. Femmes-objets, stéréotypes, comportements obscènes, propos sexistes, partage sur les réseaux sociaux de photos de gars ou de filles explicites, paroles de chansons sexuelles. Tu te rends compte que la sexualité, c'est partout dans notre société. La majorité des jeunes de secondaire 1 ont tombé sur la pornographie par mégarde. Ça se trouve être en écoutant une vidéo sur YouTube, en jouant à des jeux en ligne. Oui, tu as raison, l'hypersexualisation, c'est partout, mais de plus en plus, les jeunes en sont conscients. Moi, ça me fait quelque chose, là. Sincèrement, j'ai de la misère. Des fois, il faut que je prenne des pauses d'Instagram, des pauses de Facebook parce que ça vient trop me toucher. Puis moi, ben, ça me rabaisse dans mon estime. J'ai l'impression que tous les réseaux sociaux, puis Snapchat, tout ça, je pense que ça a quand même une influence. Oui, c'est lourd, ça l'est, parce que c'est tout le temps la même affaire, tout le temps l'hypersexualisation de la femme. L'homme, on n'en a pas tant, là, on va se le dire. Mais comme ça a toujours été comme ça. OK, oui, pour certains, ça influence leur façon de percevoir la sexualité, mais les jeunes à qui on a parlé ont montré une façon plus critique de voir les choses. C'est plate à dire, mais je suis pognée dans cette pression sociale-là. Ça va pas venir m'influencer parce que mon chum, il me dit, mettons tout le temps, ah, t'es belle, t'es chaude, t'es sexy, t'es de mon goût. Fait que ça va tout le temps venir me remonter, puis je vais me dire, bah, tu sais, il n'y a pas besoin d'une fille mince pour dire qu'elle est chaude, tu sais, il me regarde moi, puis, tu sais, il me trouve chaude moi. Fait que je me dis, non, ça m'affecte pas. Mais peut-être avant, célibataire, oui, ça m'affectait beaucoup. Comparativement à ce qui arrive dans la réalité, est-ce que tu trouves que ça se ressemble? Est-ce qu'il y a des différences? Ben là, tu sais, genre les sketchs, genre les vidéos, tu sais, c'est pas la même chose que dans la réalité, là. Je trouve ça vraiment triste à dire, mais ça a toujours été comme ça, puis je pense pas que ça va changer. Fait qu'à un moment donné, il vient que tu acceptes. Mais tu sais, genre, je pense qu'il faut vraiment que tu sois capable de te mettre une barrière entre ce qui se passe à la télé, sur les réseaux sociaux, puis ce que t'es toi. La sexualité, ça existe depuis l'âge de pierre. Sauf que depuis un certain temps, il y a une transformation sociale qui s'amorce. La sexologue Cindy Bouliane peut nous le confirmer. C'est de dire, on veut pas être moralisateur, là. On veut pas te dire, hey, tu devrais faire ça, hey, c'est pas correct d'envoyer des photos de ton corps nu à ton ami, tu sais. On veut les amener à voir ça positif, c'est le fun, la sexualité, là. Il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans, là. C'est trippant. Puis de dire, il faut que tu développes aussi ton esprit critique en fonction de tes valeurs. Informer les jeunes, on va influencer les jeunes, mais à travers ça, là, moi je vous dirais, on influence les adultes qui vont informer les jeunes. On influence les jeunes, puis les jeunes, ils ramènent ça à la maison. Fait que le parent aussi, on l'influence. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de social qui s'amorce, je pense, qui va faire des changements dans notre vision, dans notre éducation, dans notre croyance. C'est sûr que moi, je rêve d'un monde où l'éducation en sexualité soit présente, que la sexualité, on puisse en parler ouvertement. Là, je pense que c'est important. Mais c'est de trouver des bons outils pour en parler. Ça, c'est important aussi. C'est important de ne pas mettre tout le monde dans le même bateau. Chaque ado va vivre sa puberté différemment et c'est beau, la puberté.